Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tirage que j'ai trouvé sur Instagram. C'est un tirage présenté par Grimaud Cartomancie. Donc vous tapez ce nom-là sur Instagram et vous allez voir. Il propose beaucoup de tirages et notamment celui-ci que je vais vous présenter avec la Sibylle des salons. Alors c'est un nouveau, c'est un ancien oracle, hein. Moi je vous montre celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un oracle de 52 cartes avec, bien sûr, à l'époque, il y avait un petit livret explicatif que j'ai plus aujourd'hui. Donc, il ressort actuellement dans un nouveau coffret avec un livre explicatif. Et donc, il présentait sur Instagram un tirage. Donc, je vais vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un tirage assez facile que vous pouvez refaire chez vous avec... alors, moi, j'ai pris celui-ci comme oracle, mais vous pouvez prendre l'oracle de Béline, vous pouvez prendre un petit Lenormand, pourquoi pas un tarot également, hein, n'importe quel oracle que vous aimez, avec qui vous êtes à l'aise. Donc, c'est un tirage en 5 cartes. Alors, on va regarder. Alors, je vais essayer peut-être de bouger. Vous voyez un peu plus les cartes. Voilà, donc, la première carte, ce sera la carte ici tout en haut. Ça va donner le thème de la semaine. La carte qui est ici à ma gauche va être tout ce qui est domaine professionnel. Au centre, ça va être dans le domaine de la vie sociale et la vie familiale. La carte ici qui est à droite va représenter ici le domaine relationnel et affectif, amoureux bien sûr. Celle-ci qui est en bas sur ma gauche va représenter le challenge que l'on va rencontrer cette semaine. Et celle qui est tout à fait en bas à droite, ce sera le conseil de la semaine. Alors, on va regarder le tirage ensemble. Donc, le thème de la semaine, on a la très belle carte de l'amour avec ce petit ange. Donc, le thème de la semaine, bien sûr, il est, ici, ça nous parle tout ce qui est relationnel, tout ce qui est affectif. Hein. Donc, ça pourrait parler ici d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour. Ça peut nous parler des relations que l'on a également avec les autres. Hein. Tout ce qui est, alors c'est notre domaine amical, les relations que l'on a avec la famille, les relations que l'on a avec notre conjoint, hein, avec notre amoureux, notre amoureuse. Voilà, donc le thème de la semaine, il est basé déjà sur un très beau thème, puisque c'est l'amour, mais c'est aussi tout ce que l'on aime. Hein, c'est si vous aimez votre travail, si vous avez un hobby, par exemple, une passion, voilà, c'est tout. En fait, c'est le cœur que vous allez mettre dans votre action. Hein. L'amour que vous allez mettre dans une situation. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel et nous avons la carte du rentier avec ici, donc vous voyez dans la Sibylle, dans l'oracle de la Sibylle des salons, on a une grande carte ici, hein, un peu comme le petit Lenormand, hein, avec, on retrouve ici le jeu de 32 cartes. Donc là, on a le roi de cœur. Donc le rentier professionnellement vous indique que vous avez ici un ami. Hein, vous avez quelqu'un qui vous entoure, sur qui vous pouvez compter. Vous avez un appui, un soutien. Hein, ça peut être quelqu'un de la hiérarchie ou ça peut être tout simplement un collègue, hein, sur qui vous pouvez compter. Maintenant, c'est un rentier, donc c'est un homme qui vit bien, hein, qui vit de ses rentes, bien sûr. Donc, il pourrait y avoir une belle amélioration sur le plan matériel, financier, par exemple. Hein. Vous allez recevoir une prime, c'est une augmentation de votre salaire, ça peut être une promotion. Hein. En tout cas, on est là, il y a quelqu'un à côté de vous qui est prêt à vous aider, un petit coup de pouce. Hein. Alors, le rentier pourrait nous parler également d'un départ à la retraite. Hein. Une personne qui prépare son départ, ou pour certains, il y a un départ ici à la retraite et on va pouvoir maintenant profiter de sa retraite après une longue vie professionnelle. Hein. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Hein. Voilà, je vous indique
Voilà, je vous montre un tirage comme ça d'exemple. Donc, on va regarder maintenant la carte centrale qui nous parle de la vie sociale et de la vie familiale. Et on a la contrariété et les déplaisirs, ainsi que le 9 de carreau qui nous parle de retard. Donc, il pourrait y avoir des petits conflits. Sur le plan ici, dans notre vie sociale, donc c'est notre entourage, c'est le voisinage, c'est les amis, mais ça peut être la famille également. Hein. Ici, on est toujours sur le thème de l'amour. Donc peut-être comme elle est à côté ici du domaine professionnel, peut-être que ça fait pas plaisir à certains si on a une augmentation, une promotion, une belle prime. On pourrait attirer à soi quelques jaloux. Hein. Maintenant, il pourrait y avoir quelques petites contrariétés. On s'accroche avec son voisin ou c'est votre entourage amical qui vous lance une vanne et puis ce jour-là, on le prend pas bien parce que émotivement, au niveau émotionnel, on n'est peut-être pas en grande forme, hein, on se sent peut-être pas super bien, c'est peut-être une parole blessante, c'est un pic par exemple, on pourrait être déçu également de certaines personnes de notre entourage, on s'attendait à plus de valorisation, on s'attendait à être un peu plus épaulé, soutenu. Voilà, hein, en tout cas, voilà, ça nous parle ici que c'est des petits soucis qui viennent un peu contrecarrer nos projets. Donc, on va regarder dans le domaine maintenant amoureux et relationnel. On a ici la carte du flatteur. Donc, cette semaine, au niveau affectif, ici, il y a quelqu'un dans votre entourage à qui vous plaisez. Hein, quelqu'un ici, voilà, qui a envie de se rapprocher, hein, de vous, bien sûr. Donc, elle se rapproche peut-être en vous rendant des petits services, en étant super gentil avec vous. Ça peut être des paroles assez chaleureuses, assez plaisantes. Voilà, je sais pas moi, vous avez un collègue, vous sentez qu'il y a une attirance, bon bah cette personne-là, elle va venir vers vous, elle va vous aider au niveau professionnel, mais elle pourrait aussi arriver et vous dire ah tiens aujourd'hui tu es bien coiffée, tu es élégante, voilà voilà, une parole agréable en tout cas. Hein. En plus, on a le valet de trèfle, donc ça peut être quelqu'un qui travaille, hein, qui a déjà une vie professionnelle. Le valet de trèfle peut représenter également une personne, comment dire, qui va être attiré par une personne qui est comme lui en fait, hein, qui a besoin d'avoir une vie sociale posée, qui a besoin d'avoir, qui est déjà bien installé dans sa vie professionnelle. Il va prendre son temps également dans sa relation. C'est pas quelqu'un qui va se précipiter. Il va prendre le temps de vous connaître. Il va prendre le temps de voir si, au niveau caractère, si vous avez des affinités, hein, si ça peut matcher, par exemple. Voilà. Donc, en tout cas, quelqu'un dans votre entourage ici, tout simplement, on va se faire draguer. Hein, voilà, il y a une personne à qui vous plaisez, qui va peut-être venir vous inviter à boire un verre, à sortir. Voilà. Donc, très bien sur le plan affectif, hein, ça fait toujours plaisir de se faire draguer, de se faire complimenter, hein, ça fait du bien à l'ego, mais à soi aussi au niveau du cœur, ça fait toujours plaisir. Alors, on va regarder maintenant le challenge qu'on va rencontrer cette semaine et nous avons la carte du piège. Donc, attention, le piège, ça veut dire que il va falloir être prudent donc dans tous les événements, dans toutes les situations. Donc professionnel, attention, hein, il y a peut-être des personnes autour dans votre entourage professionnel qui vous
jalouses par exemple, hein, qui ne sont pas d'accord dans le fait que vous ayez un appui, un soutien, une promotion, une belle prime. Hein, donc attention à ce qu'on va dire par exemple, attention à son attitude professionnelle, mais au niveau de son entourage aussi. Hein, le piège, on voit ici que dans la vie sociale, relationnelle, on a des contrariétés, des déplaisirs. Donc peut-être qu'il y a des personnes, vous savez, des fois, il y a des personnes, on prêche le faux pour connaître le vrai. Voilà, ça peut être ça. On vous tend peut-être un piège, donc attention dans sa façon de communiquer. Par exemple, hein, ici, il vaut mieux, avant de parler, par exemple, tourner sa langue. Hein. Il vaut mieux écouter, observer ce qui se passe avant de donner son avis. Attention, peut-être que là, on va essayer de vous faire parler, par exemple. Hein, en tout cas, voilà, cette semaine, il y a un piège. Ça pourrait être aussi dans le domaine affectif, pourquoi pas. Là, c'est un flatteur, mais il faut voir quel genre de flatteur. Ou c'est quelqu'un qui est sérieux, ou c'est quelqu'un qui s'amuse de vous pour mieux profiter de votre gentillesse, par exemple, ou pour vous demander quelque chose à côté. Par exemple, on vous flatte aujourd'hui, puis après, on va vous demander de lui rendre service, il ou elle, hein, ou de lui prêter de l'argent par exemple, voilà, hein, ou tout simplement, ça peut être un faux ami aussi. Hein. Donc le piège, ça peut être aussi dans le domaine matériel, financier, il va falloir faire attention, en tout cas, où on met les pieds, hein, parce que là, on voit que, nettement, il y a un piège face à soi. Donc, on ne se précipite pas, on prend son temps, on reste sur ses gardes, on fait attention à son comportement, son attitude, à ce qu'on dit. Hein, on prend du recul et puis on fait preuve de clairvoyance. Hein. Alors là, on a le 3 de pique. Alors, moi, j'ai pas étudié les petits... j'ai commencé, quand j'ai appris le jeu de 32 cartes, j'ai commencé de suite, parce qu'avec le livre que j'avais, c'était à partir du 7, 8, 9, 10, hein, l'As, et puis après, bien sûr, le valet... la reine et le roi. Donc moi, à partir du 6, 5, 4, 3, 2, 2, voilà, tout ça. Donc là, je ne peux pas trop vous en parler, mais voilà, ça serait intéressant d'aller voir ce que signifie le 3 de pique pour voir s'il y a une correspondance avec l'image centrale. On va regarder maintenant le conseil de la semaine. Donc, c'est l'empêchement. Donc, on voit ce cavalier qui est sur la route et la route est barrée ici, il y a un poteau. Donc, voilà, et on a la carte de l'empêchement avec le 8 ici de carreau. Donc, le 8 de carreau confirme souvent un événement. Donc là, ça pourrait être... il y a un déplacement peut-être que cette semaine vous ne pourrez pas faire, hein, que vous aviez envisagé de bouger, par exemple, vous aviez peut-être envie de déménager, changer de travail, de sortir, de bouger, et puis bon il y a des obstacles qui vont arriver, qui vont peut-être pas se faire comme on voudrait, hein, surtout s'il y a des contrariétés dans la vie sociale, ça peut être une sortie qui est annulée, par exemple. Hein. Ici, ça nous parle de petites démarches également. Hein, donc, il y a peut-être des petites démarches qu'on va devoir aussi remettre à plus tard, qui vont être retardées, qui vont avoir du mal à se mettre en place. Si vous avez fait des démarches administratives, ça va prendre du temps. Peut-être que le courrier va avoir du retard. Votre lettre ne va pas arriver à temps, ou il va manquer un papier. Vous voyez, quel que soit, ça pourrait être un rendez-vous aussi. Hein. Vous n'allez pas pouvoir vous rendre à ce rendez-vous également. Donc, le conseil ici qu'on vous demande également, c'est pas de précipitation. Hein. Peut-être que parfois, il vaut mieux s'empêcher d'agir que de partir trop vite, par exemple. Hein. Ici, l'empêchement, c'est peut-être soi-même aussi. On s'empêche de dire certaines choses, on s'empêche de bouger, on s'empêche
comment dire, d'agir sur certaines situations, certains événements, à cause de certaines, ici, certaines disputes par exemple. On a peut-être des croyances limitantes. Voilà, c'est peut-être nous-mêmes qui mettons un stop finalement, hein. On s'arrête net ici dans une action, hein, dans un projet, voilà. Ou c'est des événements extérieurs ici parce que on a quand même la carte du piège, donc il y a ici des événements extérieurs qui vont faire que on va être bloqué, on va pas pouvoir agir à sa guise, on va pas pouvoir voilà, réaliser ce qu'on avait prévu, hein. Ou tout simplement que comme on va sentir ici que c'est peut-être pas le moment de bouger et d'agir, il vaut mieux pour l'instant s'empêcher de bouger. Voilà, c'est une action qu'on arrête, que on préfère remettre à plus tard, hein. Donc tout dépend de votre situation, bien sûr, et puis tout dépend de ce qui peut se passer dans le domaine ici relationnel, hein. Donc comme le thème de la semaine c'était quand même l'amour, hein, peut-être qu'ici on peut sentir que au niveau affectif, voilà, c'est peut-être trop beau pour être vrai, hein. Donc on va se méfier peut-être de ce prétendant qui est un petit peu trop gentil, voilà, qui a tendance trop à nous lécher les bottes par exemple, hein. On va sentir peut-être que ça c'est pas clair, c'est pas net, ça sent le piège et donc on préfère peut-être, bon, on va s'arrêter là, on va prendre du recul et puis on va voir, hein. Voilà. Voilà quel genre de tirage je voulais vous proposer, qui est assez facile à faire. Alors c'est vrai qu'avec le petit Lenormand ou avec celui-ci ou n'importe quel tarot, hein, c'est toujours intéressant de faire ce tirage-là, par exemple le lundi ou le dimanche, pour voir un peu ce que votre semaine va vous annoncer. Alors ce qui est toujours intéressant et ce que je recommande toujours, c'est de le noter, hein. Notez vos premières impressions, notez votre tirage, et revenez-y dessus en fin de semaine. Comme ça, vous verrez si votre tirage vous a parlé, hein. C'est une bonne façon de voir également ce que votre intuition vous a révélé, hein. Si vous avez vu juste ou tout simplement vous êtes passé à côté parce que peut-être vous avez fait votre tirage un peu trop vite, vous n'étiez pas assez concentré ou vous avez fait ça comme ça, mais bon, voilà, manière. Voilà, c'est en tout cas toujours intéressant de voir si ça parle ou si ça parle pas. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Je vais en barre d'infos repréciser ce petit tirage, le détailler. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller sur Instagram, vous tapez Grimaud Cartomancie. Donc Grimaud, c'est G-R-I M-A-U-D, hein, mais là aussi je vais vous le remarquer dans la barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les informations pour refaire ce tirage et pour aller sur Instagram. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.